Regarde, Dieu parle à un homme. Cet homme s'appelle Israël. Au travers de cet homme identifié par ce nom, en fait, il parle à la nation d'Israël. Il parle à la nation de Jacob. Il est en train de s'adresser à un peuple. Il est en train de s'adresser à une nation. Il est en train de dire: pourquoi est-ce que vous pensez que votre destinée n'est pas devant ma face? En d'autres termes, pourquoi pensez-vous que je vous ai oublié? Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas de but pour vous? Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas de plan pour vous? Pourquoi pensez-vous que je vous ai abandonné à cause des réalités que vous êtes en train de vivre? C'était ça la question. Mais en fait, ce n'était pas une question pour une réponse. Il était en train de parler de manière rhétorique. Et dans ce qu'il suit, il va expliquer. Il dit: vous avez une destinée. Il dit: il y a un but pour vous. Il y a quelque chose de grand qui est préparé pour vous. Il dit: mais maintenant vous allez comprendre. Et la fin de ce verset va nous donner de comprendre l'implication de notre responsabilité pour le plan de Dieu. La première des choses, il ne faut qu'il n'y ait aucun doute dans ton esprit. Il y a un plan de Dieu pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton foyer. Il y a un plan, il y a une destinée. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Pour l'entreprise, pour les projets sociaux, pour les projets, je vais dire séculiers. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Peut-être as-tu eu des frustrations, peut-être as-tu eu des échecs, peut-être plusieurs années sont passées et tu t'es posé tellement de questions, ton âme brisée parce que dans ton environnement tu sembles être con à la traîne. Mais écoute ceci, ces telles réalités ne sont pas l'annulation de la vérité. Vous devez comprendre le concept de la vérité et le concept de la réalité. La réalité, c'est les circonstances ambiantes dans lesquelles tu évolues, mais la vérité, c'est la parole que Dieu a dit. Tu peux être dans une réalité où il n'y a pas d'enfant dans ton ventre. Depuis plusieurs années, tu n'as pas pu concevoir. Mais la vérité de Dieu, c'est qu'il n'y aura point de stérile dans le pays. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Tu peux trouver que tes poches sont vides. C'est la réalité que tu vis. Tu n'as pas assez de sources. Tu n'as pas assez d'argent. Mais la vérité, c'est mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Christ. Donc il y a une réalité, il y a une vérité. Mais le problème de plupart d'entre nous, c'est que nous sommes finis. Nous avons fini par intégrer la réalité plus que la vérité de Dieu. Parce que nous avons été accablés par les circonstances. Nous avons été accablés par la réalité. Que la réalité est ce qui a été intégré et la vérité a été annulée. Peu importe les réalités, elle n'annule pas la vérité de Dieu. Peu importe le temps que tu as échoué, peu importe, Dieu a dit qu'il va te lever. Même si tu as un retard sur toute ta génération, ce n'est pas grave. Ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Et aussi longtemps que tu continues à t'attacher à ce qu'il a dit, la vérité, la réalité finira par prendre la forme de la vérité de Dieu. Dieu dit à Abraham: je vais te rendre grand. Genèse le chapitre 12. Je ferai de toi le père d'une multitude. Mais quand Dieu est fini, il dit: lève-toi et va. Ah, mais je ne peux pas m'asseoir ici que tu me donnes un nom grand. À chaque fois qu'un homme a une parole, a une prophétie, a une destinée, c'est un homme qui doit se mettre en marche. Écoute-moi, si Dieu te donne une parole, ça implique que tu te mettes en marche. Si Dieu te donne une promesse, ça implique que tu te mettes en marche. Si Dieu te donne une destinée, ça implique que tu te mettes en marche. Écoute-moi, écoute-moi. Ézéchiel est là. Il dit: j'ai une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un être glorieux, un destin qui se tenait devant moi. Et à la vue de cette vision, je me suis senti défaillir. Et je suis tombé. Je ne pouvais plus me tenir par moi-même. Mais alors, l'homme de la vision me parla. Et lorsqu'il parla, la parole entra en moi. Et je me mis sur mes pieds. Quand Dieu te parle: fils, je vais te rendre milliardaire, tu dois automatiquement te mettre sur tes pieds et commencer à courir. Il a une garantie. Il dit: quand toi tu vas courir, moi je vais te soutenir, tu ne vas jamais te fatiguer. Il y a une garantie. Quand tu vas te mettre à marcher, moi je vais t'appuyer, tu ne vas jamais tomber. Mais je ne vais pas marcher à ta place. Tu dois marcher pour ta destinée. Moi je suis là pour t'accompagner. Je vais te porter. Le but est là, il t'attend. Canaan t'attend. Il ne va pas partir. Mais you need to walk. Tu dois marcher vers cette destinée. Sois sûr, je vais te porter. Sois sûr, je vais te tenir. Tu ne te fatigueras pas. Là où les jeunes se fatiguent. Pourquoi dire là où les jeunes? Ceux qui sont des compétences qui ont peut-être défailli chez toi. Là où ils arrêtent, toi tu n'arrêteras pas. Ceux qui ont un accompagnement que tu n'as pas. Il y a certains qui ont le père et le mère qui ont mis tout à leur disposition pour faciliter leur positionnement dans leur destinée. Il dit: même toi, même là où ceux qui ont les ressources se fatiguent et ne rentrent pas, si tu continues de marcher avec moi, tu vas y arriver.